On est le 13 mars 2022 et j'enregistre ces mots pour dire où se trouve le corps de Justine. Mais avant, encore un verre. C'est la seule solution pour faire partir ces putains de voix qui sont dans ma tête. Ces voix qui me disent encore et encore que c'est de ma faute. Mais c'est pas que moi. C'est cette chose dégueulasse qu'il a fait. Mais comme on m'a toujours dit depuis que je suis petit, les monstres, ça n'existe pas, Johnny. C'est dans la tête qu'ils sont. Mais si ces monstres étaient sortis de ma tête, justement, pourquoi on m'a dit que les monstres n'existaient pas s'ils existent en vrai? Putain, mais je l'ai pas inventé, cette chose. La première fois que je l'ai vu, c'était quand j'étais sous ma douche. J'avais à l'époque une douche avec une porte vitrée, mais un peu transparente, mais pas trop. Je sais plus trop le mot exact, mais vous voyez vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'étais en train de me doucher et j'ai entendu un bruit dans la pièce à côté. Je n'ai pas d'animaux et j'ai toujours vécu seul. Je me suis tourné vers la pièce et, collé à la vitre, il y avait ce visage, sans bouche. Un visage, comment décrire ça? Visqueux. Avec une tête avec des grands yeux noirs qui remplissaient la moitié du visage, mais sans nez et sans bouche. Une sorte de trompe à la place de la bouche, quoi. J'ai crié de peur et de surprise. J'ai coupé l'eau, et pendant que je coupe l'eau, cette chose avait disparu. Bon, vous savez ce que je vais dire, c'est comme dans tous les films d'horreur de merde ou les creepypasta pourris. Je croyais que c'était mon imagination. Putain, mais même dans ces histoires débiles, les héros ont un peu plus le sens de la réalité. C'est un peu comme cette histoire, là, avec le mec avec une tête d'ampoule. Comment le mec l'avait appelé déjà? Lamp-head. Pourquoi pas Télé-head ou... je sais pas moi, Tub-head. Non mais je vous jure, être sacré con. Et ce mec est vraiment payé pour écrire ces merdes, enfin bref. Où j'en étais? Ah oui, dans une de ces scènes, il y a le mec qui fracasse la tête de cette fille dans le mur. Parce qu'il a cru que cette gamine, c'était la chose à tête d'ampoule. Parce qu'apparemment, il l'a traumatisé quand il était plus jeune, bref. Je peux vous faire la pub pour l'Empête 2. Mais voilà, c'est pour dire que même ce mec qui a été complètement perché, il avait plus le sens des réalités que moi, quoi. Parce que quelques secondes après que je suis sorti de la douche, j'étais persuadé, mais vraiment, que j'avais imaginé tout ça, à cause du savon dans mes yeux. Et maintenant que j'y pense, j'avais complètement oublié ce bruit. J'ai juste été sûrement bouffer un truc, comme je fais toujours à longueur de journée. Faut vraiment que je me mette au sport. En prison, j'aurais que ça à foutre. Ouais, donc, c'était la première fois que j'ai vu ce truc. Et c'est le lendemain que j'ai entendu les voix. J'entendais des choses que je savais depuis toujours. Que je m'étais toujours dit au plus profond de moi-même. Des choses comme « T'es trop moche, Johnny. Ça ne m'étonne pas que t'aies toujours puceau à 30 ans. » Ou « T'es nul. Tu ne feras jamais rien de ta vie. » Ou encore « Mais crève. Tu ne sers à rien vivant autant que tu sers de compost. » Je pense à toutes ces choses depuis mon adolescence. À l'école, c'était vraiment la merde. Je me faisais toujours insulter, cracher dessus, frapper. Mais là, les voix étaient plus claires, plus réelles. Et je les entendais comme si quelqu'un me parlait. Alors que non, j'ai toujours été seul. Alors là, curieusement, je n'ai pas eu peur ou quoi que ce soit d'autre, non. Je me suis dit que c'était la suite logique de ma putain d'existence. Je devenais cinglé. Et j'ai entendu ces voix, de plus en plus souvent. J'allais au taf. Je travaille dans une usine automobile. Mon travail consiste à être une machine. Je suis debout et je dois visser les ceintures de sécurité à l'arrière des bagnoles. Toutes les minutes, une voiture passe sur le tapis. Et moi je visse 6 ou 7 vis par minute. C'est un taf pourri, monotone. Et j'ai eu plusieurs tendinites. C'est un boulot que je n'ai pas vraiment choisi.
C'est Pôle emploi qui m'a dit il faut bosser, sinon plus d'aide, plus rien. Et c'est eux qui ont envoyé mon CV là-bas. Mais là-bas ça va, j'ai pu bosser à côté de Justine. C'était une fille sublime. Le genre de fille qui n'aurait jamais posé son regard sur moi. Elle parlait à tout le monde, sauf à moi. Peut-être parce que je ne parlais à personne, et que j'avais la réputation d'être coincé, d'être le gars qui casse l'ambiance. Celui qu'on n'invite pas au barbecue entre collègues. Celui à qui on dit juste le bonjour chaque matin et c'est tout quoi. Je pensais souvent à elle quand j'étais chez moi. Pas uniquement pendant que je me touchais, mais aussi quand je regardais la télé, ou que je mangeais. Je me disais que je serais heureux si je pouvais passer quelques heures en sa compagnie. Partager un repas. Juste même discuter. Mais ses voix me disaient que je n'aurais jamais le courage de lui parler. Que j'étais qu'une merde, incapable de parler à qui que ce soit. Que je devrais mourir. J'ai voulu faire montrer à cette voix que j'étais capable de faire quelque chose. Il y a 3 jours, j'ai parlé à Justine. J'étais en pause et je me suis approché d'elle. Quand j'ai commencé à lui parler, toute la table m'a regardé. J'ai vu les mecs se foutre de ma gueule, bien sûr, mais j'étais habitué. J'ai demandé ce qu'elle faisait le lendemain. Hier, quoi. Parce que je voulais l'inviter au restaurant. Et je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Ce serait avec plaisir ». Quelle salope. Ah ouais. J'étais très content quand elle m'a dit ça. Et j'ai été heureux jusqu'à la pause où, avant d'entrer dans la salle, je l'ai entendu dire à sa pute de copine « Non mais, je n'irai jamais. C'est Tom qui l'attendra. Tu sais comment il est jaloux. Il va lui exploser la tête, ce sera trop drôle. » Ouais. C'est exactement ce qu'elle a dit, mot pour mot. Cette pétasse s'est juste foutue de ma gueule. Et comme si ça ne suffisait pas, cette voix dans ma tête me disait « Bien fait pour toi, gros porc. Comment tu peux penser qu'une femme comme ça allait s'intéresser à toi ?» Ce que j'ai fait, c'est style de rien. J'ai rien dit. J'ai fini ma journée, je suis revenu chez moi et j'ai bu. La voix dans ma tête n'arrêtait pas de me dire que je n'étais vraiment rien. J'ai revu cette chose, alors que j'étais dans mon canapé, bourré, mais je me souviens bien de lui. Il s'est approché de moi et a collé sa trompe bizarre à mon oreille. Je voulais me dégager, mais je n'avais plus la force ni rien. Et puis, les voix ont recommencé. Suicide-toi, tu ne vaux rien. Tu finiras seul. C'est là que j'ai compris cette chose, qui me disait toutes ces phrases, sa trompe collée à mon oreille, et que je ne pouvais pas la voir sauf quand j'étais bourré. Et vous me croirez ou non, je m'en foutais complètement. J'ai même demandé à cette chose si elle ne voulait pas me tuer. Et la voix a dit « Moi je me nourris juste de l'espoir des humains. Je ne tue pas. » Après plusieurs heures d'affilée à subir les insultes, je me suis dit « On verra si je ne l'aurai pas. » C'était hier que je l'ai attendue près de sa voiture. Toute la journée, elle avait fait mine de rien. Elle m'a même fait un petit signe de la main avant de partir. Enfin, avant de partir de la salle. Quand elle est partie, je me suis vite barré pour aller à sa voiture. Et dès qu'elle est arrivée, elle a été surprise. Puis m'a souri et m'a dit « C'est pressé, c'est mignon. » Quelle connasse, putain. J'ai regardé s'il y avait personne et je l'ai frappé à coups de poing dans la tête. Elle est tombée. J'en ai profité pour lui mettre le mouchoir de... Comment on appelle ça? Chloroforme, je crois. Sous le nez. Et en quelques secondes, elle était endormie. Heureusement, il n'y avait personne. J'ai pris ses clés. Je l'ai mise dans la voiture et je me suis installé au volant. Et je suis rentré chez moi. Ah mais ferme ta gueule, putain! Ferme ta gueule! Je sais que je suis nul. Je sais que je suis un monstre. Fous-moi la paix, putain. Dégage, dégage. Dégage.
J'ai mis Justine sur le lit et je me suis rendu compte qu'elle était morte. Elle bougeait plus, elle respirait plus. Je crois que quand elle est tombée, elle s'est cognée la tête trop fort. Et dans la voiture, je me souviens qu'elle avait vomi dans son sommeil. C'est peut-être ça aussi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai tuée. Je ne sais pas ce que je voulais faire avec elle. Mais je voulais pas la tuer. Peut-être lui faire peur. Lui faire comprendre qu'on ne joue pas avec les gens. Ah mais ta gueule, putain! Laisse-moi... Quand je me suis rendu compte, j'ai voulu appeler la police, mais la voix dans ma tête m'a dit qu'il fallait en profiter. Que plus jamais je n'allais pouvoir faire l'amour à une femme parce que j'allais être enfermé pour le reste de mes jours. J'ai résisté, hein. Mais je suis faible. Et j'ai fini par le faire. Faire l'amour à un cadavre, c'est pas top. Et pour une première fois, c'est très spécial. Mais elle était magnifique. Son corps est toujours dans ma chambre. J'ai passé la nuit avec. Je voulais pas la tuer. Voilà mes aveux. J'ai tué Justine, mais je ne suis pas pleinement responsable. Mais putain, laisse-moi. Pourquoi tu me dis ça? Mais pourquoi tu me dis ça? Tu mens. Pourquoi tu mens comme ça? Ça sert à quoi? T'as pourri ma vie! Tom? Quoi, Tom? C'était son frère? Tu te fous de moi? Et comment tu peux le savoir? T'es toujours collé à moi, putain. Ah, mais c'est faux, ferme ta gueule. Elle m'aimait pas. Elle se moquait de moi. Quoi, sa poche? Mais je l'ai éteint, son putain de portable. Tu fais chier, putain. Alors. 60 appels manqués. SMS de son frère, ses parents. C'est quelle application? C'est quelle application, le journal intime? Ah oui. J'ai rendez-vous avec le mec que je trouve le plus mignon du boulot. Johnny. Il est toujours seul. Il ne parle à personne. Mais il a un côté qui me fait craquer. J'ai hâte d'y être. Je suis un monstre. N'invoquez jamais Monsieur Propre. Je sais que ça a l'air complètement ridicule comme consigne, mais je suis sérieux. Si vous l'invoquez, il viendra, mais vous le regretterez, croyez-moi. Je vais vous parler un peu de moi. Je déteste le ménage, vraiment. J'ai horreur de ça. Et un jour, alors que je faisais la vaisselle, le casque fixé sur les oreilles, Marilyn Manson à fond, je me suis dit, ce serait trop bien d'avoir une personne qui fait le ménage chez moi. J'ai de suite arrêté de laver les assiettes, et je suis parti voir sur internet les prix pour ce genre de service. Ce n'était pas possible financièrement, malheureusement. Alors que j'allais fermer l'écran de mon PC portable, une nouvelle page est apparue sur l'écran. Une page noire sans rien d'écrit. Intrigué, je me suis mis à chercher la croix pour fermer cette page, mais je ne l'ai pas trouvée. J'avais beau appuyer sur toutes les touches, rien n'y faisait. Puis une petite mélodie sortie des haut-parleurs, elle me disait quelque chose, j'étais sûr de l'avoir déjà entendu quelque part. Et un texte est apparu à l'écran. Monsieur Propre rend tout propre. Et là, je me suis souvenu où j'avais entendu cette mélodie. C'était la pub pour les produits Monsieur Propre. Puis, un autre texte est apparu. Rituel pour invoquer le génie. Et il y avait une liste avec des choses à préparer, comme du liquide vaisselle, des éponges, serpillères, etc.
mais j'ai vu qu'il fallait aussi une toute petite goutte de sang. J'étais intrigué par la façon dont ce rituel est apparu de nulle part. J'ai continué la lecture, ça expliquait la mise en place du rituel. Je ne vais pas vous le décrire entièrement pour d'évidentes raisons de sécurité, mais en gros, il fallait faire un cercle sur le sol avec du liquide vaisselle, mettre au centre les objets que j'ai cités précédemment et leur mettre le feu, sans oublier de verser avant la goutte de sang. Pour m'amuser, j'ai écrit ce qu'il fallait faire et juste au moment où j'ai écrit le dernier mot, mon ordinateur s'est éteint, avec la musique de la pub Monsieur Propre mais déformée. J'ai regardé ma liste, j'ai ensuite regardé la montagne de vaisselle qui était sur l'évier, j'ai encore une fois regardé le rituel, et je suis parti acheter ce qui me manquait pour le rituel. Je n'y croyais pas vraiment, mais rien ne m'empêchait d'essayer, ce n'était pas très dangereux. Le rituel expliquait qu'il ne fallait pas que les objets soient carbonisés, juste une fois l'ensemble en feu, je pourrais l'éteindre. Une fois mes courses faites, je suis vite rentré chez moi pour tenter le rituel. En vrai, ça m'a amusé de faire le cercle de liquide vaisselle et brûler les articles demandés dans le rituel. Je me suis piqué les doigts avec une aiguille et j'ai fait tomber la goutte de sang au milieu des flammes. Après quelques secondes où tout brûlait, j'ai jeté un seau d'eau et le feu s'est éteint. Mais absolument rien ne s'est produit, ce dont je me doutais. Puis, le soir est venu. J'étais dans mon lit, tranquille, et j'ai entendu des sifflements venant de la pièce à côté. Puis, des bruits de vaisselle. Je me suis assis sur mon lit et j'ai enlevé mes écouteurs pour être sûr que ce n'était pas le son de la vidéo TikTok que j'étais en train de regarder. Mais non, quelqu'un était dans la pièce à côté et touchait à la vaisselle en sifflant l'air de la publicité Monsieur Propre. Bon, j'ai crié comme un débile. « Y'a quelqu'un ?» Bien que je savais la réponse, mais il n'y avait aucune réponse. La personne sifflait toujours cet air. Puis, je me suis rappelé du rituel. Ça ne pouvait pas être un hasard ou une personne qui est entrée dans mon appart juste pour faire la vaisselle. C'était complètement dingue. Je me suis levé et après avoir enfilé un short, j'ai été ouvrir doucement la porte pour regarder. Et là, devant l'évier de la cuisine, il y avait un homme, grand, musclé, avec un t-shirt blanc très moulant, un crâne chauve et portant une boucle d'oreille. Il avait l'air d'une personne très propre qui prend très soin de lui. C'était exactement le même personnage que la mascotte de la marque. C'était incroyable. Alors que j'allais dire quelque chose du genre « Bonjour », l'homme a tourné sa tête vers moi, m'a fait un clin d'œil, et a continué de faire la vaisselle. C'était complètement fou. Ce rituel avait fonctionné. J'avais invoqué Monsieur Propre pour qu'il nettoie mon appartement. Je me suis approché de lui, quand même prudemment, et lui ai demandé combien je devrais payer. Il m'a regardé et a fait non avec sa tête. J'ai voulu le toucher pour voir s'il était réel, mais ma main traversait son corps comme s'il était fait de fumée. C'était complètement dingue, et j'avais invoqué un génie. J'étais aux anges, je n'allais plus jamais avoir un appartement sale, ni des montagnes de vaisselle. J'ai été voir dehors si mon chien n'était pas rentré, mais non, toujours pas. J'ai donc décidé de remplir une gamelle avec des croquettes que j'ai posées sur le sol de la cuisine. Puis je suis reparti dans ma chambre en lançant un merci à Monsieur Propre. Alors que j'étais en train de dormir, un hurlement m'a réveillé. C'était mon chien. Il hurlait de douleur. Je me suis dépêché de sortir et l'appeler. Le cri venait de la salle de bain. Et là, j'ai vu quelque chose d'horrible. Il y avait Monsieur Propre qui avait mon chien dans ses mains. C'était un bulldog français. Et il était en train de le frotter avec une éponge grattante. Il y avait du sang par terre. Apparemment, Monsieur Propre était en train de frotter le chien très fort, au point de le blesser gravement. J'ai crié de le laisser, mais Monsieur Propre m'a fait un clin d'œil et a continué de frotter encore plus. Je pouvais voir la peau à nu du pauvre chien, couvert de sang. Le chien pleurait de douleur. J'ai couru pour essayer de lui prendre mon chien des bras, mais Monsieur Propre s'est levé, a froncé ses sourcils et a ouvert grand sa bouche. Et il m'a balancé une boule de feu. Non mais je vous jure, une boule de feu. J'ai dû m'enfuir de la salle de bain et je me suis enfermé dans ma chambre, ne sachant pas quoi faire pour sauver mon chien. Puis, alors que je cherchais une idée de comment faire, les hurlements ont cessé et Monsieur Propre s'est mis à siffler la musique de la pub. Je suis ressorti de la chambre et j'ai été voir dans la salle de bain. Monsieur Propre était à quatre pattes, en train de mastiquer le corps de mon pauvre chien qui avait été frotté à mort. Devant cette vision d'horreur, j'ai décidé de partir de cet appartement. Ça fait 2 jours que ça s'est passé, et je ne suis toujours pas rentré chez moi. J'ai peur de voir Monsieur Propre chez moi. Je suis dans la merde. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. En 2009,
Un vidéaste amateur étudiant au Royaume-Uni met en ligne sur YouTube sa dernière œuvre fraîchement terminée. La vidéo finit par être supprimée vu le nombre de signalements et de plaintes. La vidéo commence avec un plan fixe sur une prairie brumeuse qui, selon certains, se trouverait en Irlande. Les seuls sons qui accompagnent le dit plan sont un léger sifflement et ce qui semble être des paroles sourdes et inintelligibles. La caméra zoome ensuite sur une forme blanche dans le pré. Après de longues minutes, la forme se révèle être une biche albinos. S'ensuit un plan rapproché sur ses yeux, montrant des signes d'infection, voire un début de cécité. Le plan suivant montre la biche fixant un miroir pendant quelques instants. La vidéo prend ensuite une tournure bizarre. Le reflet de la biche dans le miroir se met à suivre ses propres mouvements, indépendamment de son modèle. La caméra zoome ensuite sur le reflet de la biche qui commence à bouger de manière anormale et grotesque, comme une sculpture d'argile modelée par une main invisible. Ces contorsions perturbantes sont interrompues par un dézoom dévoilant la vraie biche, allongée sur le sol. La biche aurait un regard étrangement apaisé selon certains. Le plan reste tel quel pendant plus ou moins 2 minutes, le reflet continuant de se contorsionner et de gesticuler. Le miroir semble cependant s'assombrir. La biche allongée au sol commence ensuite à excréter un liquide noir du dessous de sa queue, ce qui laisse penser qu'elle est sur le point d'accoucher. La substance qui ressemble à du goudron continue de sortir de la biche. C'est généralement à ce moment que les gens coupent la vidéo. La suite de la vidéo varie en fonction des récits, mais beaucoup rapportent que la biche finit par accoucher du cadavre d'un enfant d'apparence vaguement humaine, couvert par une substance noire, ce qui le rend difficile à décrire. Certains affirment qu'il s'agit d'une répression d'hybride humain-animal, fabriquée par l'artiste pour les besoins de la vidéo. Un plan rapproché, flou, sur le visage de l'hybride est montré pendant quelques secondes avant de retourner au miroir, à présent cassé, dans la même prairie qu'au début. S'ensuit une séquence en noir et blanc, et au ralenti, affichant un public qui applaudit. La vidéo finit par un plan noir de 5 minutes, accompagné par des murmures inintelligibles, s'affaiblissant doucement au fur et à mesure. Certains disent que la vidéo n'est plus trouvable sur le net, tandis que d'autres supportent que l'audio circule de temps à autre via des programmes de partage de fichiers, comme BitTorrent. D'autres affirment même avoir récupéré la vidéo par certains moyens. Occasionnellement, des screens refont surface sur des images boards et des sites semblables, mais la vidéo elle-même a été très peu vue depuis sa publication. 1 an plus tard, le vidéaste a posté une autre vidéo sur YouTube. Cette fois-ci, c'était 5 minutes d'écran noir et de silence, avec pour seule piste un lien en description pointant vers un site d'échange par webcam. Les spectateurs présents ce jour-là ont dit avoir vu une paire de pieds pâles qui pendait mollement dans le vide, tournant doucement au-dessus d'une chaise renversée. Le créateur de la vidéo, Naissance Servine, est surtout connu pour cette dernière œuvre choquante, mais beaucoup ne connaissent pas forcément ses travaux antérieurs qui sont similaires au niveau du contenu et du style. Entièrement en noir et blanc, la vidéo souvent appelée Foxtrot a été créée début 2005. Elle commence avec un plan sur une forêt au clair de lune. S'ensuit une longue transition vers le début de la première scène. Une renarde maigre, visiblement sous-alimentée, titube dans la forêt, poussant des gémissements navrants, avec ce qui semble être un nœud coulant autour de son cou. La caméra suit la corde jusqu'à son extrémité, où l'on peut voir les petits de la renarde, attachés, se faire traîner par terre. Impossible de déterminer si les petits sont morts ou non. La vidéo coupe sur un plan, montrant le croissant de lune se muant lentement en une tache informe. Le son de la vidéo est jusqu'ici essentiellement constitué de gémissements de la renarde, ainsi qu'un fond musical au ton plaintif que beaucoup décrivent comme anormal et perturbant. La vidéo coupe ensuite sur une clairière. On peut voir la renarde s'acheminer lentement vers le centre de la clairière, toujours en tirant ses petits derrière elle. La musique laisse progressivement place au silence, tandis que la renarde se pelotonne sur le sol, prête à mourir. Après quelques instants de silence uniquement troublés par les derniers souffles de la renarde, un plan rapproché de son visage nous est montré. Ses yeux brillent encore sous la lumière de la lune. 2 petites mains pâles, vraisemblablement des mains d'enfant, commencent alors à lui caresser la tête. D'autres mains se montrent petit à petit, avant que la caméra dézoome, révélant que son corps entier est couvert de mains et de bras qui la caressent. La vidéo se trouble plusieurs fois, avant de couper sur l'intérieur d'un foyer assombri. La caméra se dirige lentement vers la salle à manger, où l'on peut voir les cadavres pourrissants d'une famille entière assis sur la table. La renarde de tout à l'heure se trouve sur la table, mais cette fois-ci vivante et en bonne santé,
veillant sur ses petits. S'ensuivent des plans rapprochés des corps, révélant des blessures qui pourraient faire penser à un suicide collectif. Sur le dernier plan, on peut voir un papillon de nuit, voltant autour d'une ampoule qui pend dans une pièce sombre. Soudainement, une main qu'on ne pourrait décrire que comme bestiale surgit et saisit l'insecte au vol. Ah putain, réponds. Ah mais il est jamais là celui-là. Allez vite, merde. Ouais frérot, c'est Lucas. J'ai un gros problème. Faut que je te parle au plus vite, rappelle-moi mec. Bon, ça fait 1 heure depuis que je t'ai laissé le message. Je sais pas ce que tu fous, mais j'ai besoin de toi. Je sais pas quoi faire. J'ai fait une grosse connerie, putain, rappelle-moi. Tu sembles pas être dispo, pas grave. Je vais t'expliquer maintenant parce que je sais pas si je serai encore en vie quand tu appelleras. Mec, j'ai baisé une licorne. Ouais, je sais ce que tu te dis, mais je te jure que c'est vrai. J'ai baisé une licorne. Tu te rappelles Mélina? Elle m'a envoyé des snaps et tout. Je t'avais fait montrer comment elle était chaude, bah... C'est elle, mec. C'est une licorne. Je suis dans la merde, putain. On a passé la nuit dernière ensemble. On a baisé, mais... Dans la nuit, je me suis réveillé. Et c'est pas... Elle était devant la fenêtre, et elle tremblait bizarrement. Je lui ai demandé si elle allait bien, mais... Elle s'est foutue à 4 pattes par terre. Et elle était nue, tu vois. Alors moi, j'étais encore dans le coma, t'as vu. Je croyais qu'elle voulait encore s'amuser. Et je me lève pour m'approcher d'elle. Mais quand je m'apprête à y aller, elle me donne un coup de pied. Et je m'étale par terre. Elle se retourne. Et mec, je vois qu'elle est en train de se transformer. Je te jure, hein, je dis pas de conneries. Elle a grandi et des poils ont poussé. Au début, je pensais que c'est une sorte de loup-garou, comme dans les films. Mais non. Elle est devenue une sorte de cheval, blanc, brillant. Mais avec une corne sur la tête. Ouais, une licorne quoi. C'était une putain de licorne. Mais c'est pas le pire. C'est pas ce qui est arrivé après. Je veux pas t'en parler, mais je crois que je suis obligé. Sinon, vous allez rien comprendre quand vous allez voir mon corps. Je crois que je commence à comprendre ce que j'ai. Putain mec, je veux pas crever. Je savais pas moi. Je croyais que c'était un putain de plan cul. Mec, je te jure je voulais pas. J'ai été comme possédé. La corne s'est mise à briller. Et je n'ai plus eu le contrôle de mon corps. Je me suis levé. Je ne pensais absolument à rien, je te jure. Et je me suis mis derrière cette chose. Mec, je vais pas rentrer dans les détails, mais putain. J'ai baisé une licorne. Je le voulais pas. Je savais pas ce que je faisais. C'est elle. Elle m'a ensorcelé, je suis sûr. Frérot, ça s'est passé hier soir. Je sais même pas où aller ni rien. Je me suis réveillé genre par terre. Il y avait plus personne, aucune trace. J'ai pas fumé, j'ai rien pris, mais depuis hier, j'ai mal au ventre. Et je vois quelque chose bouger. Oh, putain, je crois qu'il y a quelque chose en moi. Je crois qu'elle m'a fécondé ou un truc comme ça. Mec, je sens un truc pointu à l'intérieur de mon ventre. Comme si ça essayait de sortir, comme dans Alien, tu vois. Je crois que je vais mourir. Je vais faire quoi? Je peux pas aller à l'hôpital, ils vont m'enfermer, wesh. Ray, aide-moi, rappelle-moi, putain. Je vais crever, je crois. Je la revois toute souriante. On est dans cette rue. On vient de sortir du cinéma. On se refait le film, on est bien. Le soleil brille, ce qui sublime la beauté de la femme que j'aime et qui me tient la main. Je n'oublierai jamais la sensation de la chaleur de sa paume dans la mienne, la douceur de sa peau, son sourire, sa voix. Et puis ce bruit qui déchire le calme de la rue, le reste des pop-corns qui tombent et s'éparpillent sur le sol. La main de ma femme qui desserre la mienne. Elle s'écroule sur le sol. Tout se brouille. Je m'accroupis à son niveau, j'enlève son chemisier et je regarde le sang couler. Mais heureusement, j'ai une pommade. Je l'applique sur la blessure doucement et je regarde ses yeux qui s'ouvrent. Je vois du coin de l'œil une silhouette sombre venir vers moi.
Je la revois, toute souriante. On est dans cette rue. On vient de sortir du cinéma. On se refait le film. On est bien. Le soleil brille, ce qui sublime la beauté de la femme que j'aime et qui me tient la main. Je n'oublierai jamais la sensation de la chaleur de sa paume dans la mienne, la douceur de sa peau, son sourire, sa voix. Mais je décide de changer de rue, parce que je veux aller manger quelque chose. J'ai une soudaine envie de McDo. Elle me dit non avec sa petite voix que j'aime tant. Mais j'arrive à lui faire changer d'avis. On sort donc rapidement de cette rue, et on marche en direction du McDonald's le plus proche. Mais je vois une silhouette sombre venir vers moi. Je la revois toute souriante. On est dans cette rue. On vient de sortir du cinéma. On se refait le film, on est bien. Le soleil brille, ce qui sublime la beauté de la femme que j'aime et qui me tient la main. Je n'oublierai jamais la sensation de la chaleur de sa paume dans la mienne, la douceur de sa peau, son sourire, sa voix. Mais je n'arrive pas à être moi-même. J'ai une étrange impression. Quelqu'un nous suit. Je me retourne et je vois cet homme qui pointe une arme sur nous. J'ai un réflexe, je me jette sur ma femme, je me couche dessus. Et puis ce bruit qui déchire le calme de la rue. Puis un autre bruit, celui d'un scooter. Ma femme me regarde, mais mon regard est attiré par une silhouette sombre qui vient vers moi. Je la revois toute souriante. On est dans cette rue. On vient de sortir du cinéma. On se refait le film. On est bien. Le soleil brille, ce qui sublime la beauté de la femme que j'aime et qui me tient la main. Je n'oublierai jamais la sensation de la chaleur de sa paume dans les miennes, la douceur de sa peau, son sourire, sa voix. Et puis, ce bruit qui déchire le calme de la rue. Le reste des pop-corn qui tombent et s'éparpillent sur le sol. La main de ma femme qui desserre la mienne et qui s'écroule sur le sol. Tout se brouille. Je m'accroupis à son niveau. J'enlève son chemisier et je regarde le sang couler. Je suis désemparé, je ne sais pas quoi faire. Je hurle. Personne ne vient. Il n'y a personne dans la rue. Je sors mon téléphone, j'appelle le secours, mais il est trop tard.